Bonjour Benjamin Descoster. Oui, bonjour à toutes et tous. Bonjour Jonas, comment vous allez? Ça tombe bien, moi non plus. Non, parce que je suis malade. Le seul point positif, c'est que je vais avoir des droits d'auteur grâce à mes reniflements. Ça me fait marrer. Donc, surtout, qu'est-ce qui arrive la semaine prochaine? À part la mi-novembre, cette période où la seule chose qui nous retient d'aller nous jeter sous un train, c'est qu'il fait trop froid pour sortir se jeter sous un train. Dès demain, c'est la semaine nationale de la vaccination. Wouh! Ah oui, c'est cette semaine. Mais oui, Alain Berset et Guy Parmelin l'ont annoncé mercredi en conférence de presse avec un programme, des choses pareilles, vous n'êtes pas prêts, quoi. Il y aura des concerts. Il y aura des concerts, des stands, et ouais. Alors, en vrai, tu rajoutes 3 food trucks, des copeaux et de la binge, c'est un giron ce machin. Sauf que là, ça va coûter 100 millions. Enfin, ça va nous coûter 100 millions, vu que c'est avec l'argent de la Confédération. Donc logiquement, on peut se poser la question, quel est l'objectif par rapport au nombre de vaccinés? Et Alain Berset a une réponse très précise. L'objectif, c'est chaque vaccination supplémentaire est un succès. Voilà, donc une vaccination, je suis désolé. L'objectif, c'est chaque vaccination supplémentaire est un succès. C'est pas un objectif, ça. C'est une phrase grammaticalement fausse. Ouais, je pinaille, mais des fois, c'est faut faire des efforts en français au bout d'un moment. Non, mais Berset était irrité quand les journalistes posaient des questions un peu critiques. Il a dit qu'il y avait de l'énergie et de l'engagement et que c'était très bon signe. Contrairement au fait d'insister sur l'énergie et l'engagement plutôt que sur le fond, ce qui est jamais bon signe. On dirait un peu un discours d'entraîneur d'une équipe de foot qui va être reléguée. Il faut qu'il travaille au Lausanne Sport, Alain Berset, pour le Conseil fédéral. En plus, si on regarde le slogan de la semaine de la vaccination, il transpire pas l'énergie. Il est tellement pas dynamique qu'il est crédible uniquement si tu le dis avec la voix de Nathanaël Rocha. 8-14 novembre 2021, sortir ensemble de la pandémie. Ouh. Ah, vous faites bien Nathanaël Rocha. Ouais, j'aime bien. Non, mais j'imite Berzinger qui imite Rocha. Il le fait mieux que moi. Non, mais le côté énergique du programme, c'est les 6 concerts organisés à travers toute la Suisse avec Dabou, Danica, Kunz et Stress. Je rappelle, 100 millions de budget, Dabou, Danica, Kunz et Stress. Paléo et Montreux Jazz, c'est 58 millions de budget. Là, il y a 100. Dabou, Danica, Kunz et Stress. Et on dirait qu'ils ont décapité leur programme, il n'y a pas de tête d'affiche. Bon, après, j'ai rien contre les artistes en question. Déjà, j'ai aucune idée de qui sont Dabou et Kunz. 100 millions. Et aussi parce que je suis sincèrement de ceux qui pensent qu'ils ne sont pas instrumentalisés par la Confédération. Ils font leur job et en plus, ça permet de relancer la culture. D'ailleurs, écoutez la réponse du rappeur Stress quand on lui demande son avis. Toi, tu dis utiliser pour les fins de la Confédération. Je trouve que c'est du bullshit. Dans le sens, pour moi, je veux sortir de cette pandémie. Donc, qui va représenter au premier lieu ce genre de solution? C'est la Confédération. Voilà, après, ça rassure pas non plus sur les effets secondaires du vaccin, mais c'est pas la question. Non, le but, d'après Guy Parmelin, c'est de convaincre de l'utilité de se faire vacciner. Et je suis pas sûr d'être convaincu que ce soit convaincant pour les non-vaccinés. Parce qu'ils pourront aller à des rassemblements de 500 personnes sans masque et sans certificat Covid, et où la distance d'1,50 m ne sera pas garantie partout. Tout est vrai, c'est sur le site de la semaine de la vaccination. Donc, pour sortir ensemble de la pandémie, on fait comme si on était déjà sortis de la pandémie, mais avec des grands rassemblements non vaccinés sans masque. Je veux pas dire, mais leur semaine de la vaccination, ça ressemble quand même vachement à des manifestations anti-pass sanitaire. Et en fait, c'est la même chose, avec moins de monde. Et Dabou. Je sais pas qui c'est. Ou alors, autre possibilité, c'est de la psychologie inversée. Comme ça, les gens se disent, il faut se faire vacciner. Si tout le monde le fait, la Confédération arrête d'essayer de programmer des concerts. Et en même temps, on s'est tous moqués quand ils ont proposé de filer 50 balles pour le vaccin. Alors bon, au bout d'un moment, il ne te reste plus que l'énergie et l'engagement. Alors attention, je me moque de la Confédération, mais je tiens à préciser une chose. Je vous vois venir en commentaire. Me prenez pas pour un anti-pass, un pro-vaccin ou quelqu'un qui veut avoir raison. Moi, je suis vacciné, mais je m'en fous de ces débats, vraiment. Il y en a marre. Jeudi dernier, Annick Chevillot, une journaliste d'ID.news, a rédigé un article de fact-checking pour constater que les brochures de vote sur la loi Covid étaient conformes, contrairement à ce que disent les opposants. Résultat, des zinzins l'ont traité de putain de la voix officielle. Pour du fact-checking, on en est là. Alors à toutes celles et ceux qui pensent qu'on vit en dictature, j'aimerais vous rappeler que ça fait 4 minutes que je me fous de la gueule sur une radio de service public des idées débiles de notre gouvernement pour vous convaincre de vous faire vacciner. Et a priori, demain, je ne serai pas en prison. Même si je dis ça, Monsieur Berset, votre semaine nationale de la vaccination nous fait toutes et tous, vous y compris, passer pour des gros cons. Voilà. C'est bien la preuve qu'on n'est pas en dictature, je ne serai pas en prison. Et si vous me retrouvez sous un train, c'est pas le gouvernement, c'est le mois de novembre. Alors oui,
Alors oui, on peut se plaindre, ou mieux rire, du fait que c'est impossible de comprendre le raisonnement de notre gouvernement. Mais il faut leur concéder que c'est très dur d'être logique quand on doit convaincre des gens irrationnels. Merci de m'avoir écouté. Merci Benjamin Descoster. Vous êtes viré.